La 9e édition du festival Amani s'est tenue à Bukavu le 10, 11 et 12 février 2023. Les concerts ont eu lieu à l'Athénée d'Ibanda pendant ces 3 jours, alors que les activités connexes se sont déroulées avant et après, telles que le concours d'entrepreneuriat qui s'est tenu au Centre d'excellence Denis Mukwege, dit Pandi, jeudi 9 février. Depuis 2016, le concours met aux prises 10 jeunes retenus parmi les postulants. Ils présentent leurs projets innovants et les meilleurs obtiennent de financement de la part des partenaires qui accompagnent l'initiative. Cette année encore, devant un public varié, le même exercice a été fait et a donné vainqueur Guilain Bissimois pour son projet Bing Écologie, basé sur la transformation des déchets biodégradables en charbon écologique. Pour le premier prix de 5 000 $ américains, le gagnant, c'est le projet de Bing Écologie. Mis à part les métaux, la boue et les sachets, il récupère tous les déchets et transforme en ce charbon à combustion 3 fois plus résistante que le charbon de bois. Le premier lauréat rassure que ce charbon écologique ne dégage pas de fumée, n'émet pas de gaz à effet de serre et ne salit pas les mains. Mon projet, c'est la transformation des déchets organiques ou biodégradables en charbon écologique. C'est-à-dire je prends tous les déchets, sauf les métaux, sauf les sachets, sauf la boue, je les transforme et ça donne le charbon écologique qui a une combustion qui est 3 fois plus résistant que le charbon de bois et qui n'émet pas de gaz à effet de serre et qui ne salit pas les mains et ne dégage pas de fumée. Et donc, avec ce projet-là, ça permet d'atteindre l'ODD numéro 7, qui est celui d'accéder à une énergie propre et à un coût abordable, mais également l'ODD numéro 13, qui est celui d'accéder aux mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Pour l'organisation, utiliser la musique et les concerts populaires pour promouvoir la paix permet le rapprochement des populations et le renforcement de la cohésion, mais ce n'est pas suffisant, tel que le souligne ici Vianney Bissimois, co-président du conseil d'administration du festival Amani. Nous avons compris que utiliser la musique et la danse, la culture et l'art pour promouvoir la paix permet de rapprocher les gens, permet de créer des liens entre les gens et permet de renforcer la cohésion. Mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons donc décidé d'ajouter une dimension entrepreneuriat, de sorte qu'au-delà de la cohésion qu'il y ait d'autres sources de revenus et des occasions pour les gens de rêver et d'espérer un meilleur avenir. C'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place Amani Entrepreneur, avec comme objectif identifier des jeunes, encourager leurs projets, les connaître et quand on peut financer les meilleurs de ces projets-là. C'est à quelques mètres de la mairie de Bukavu que s'est tenue cette fête de la paix. Au moins 10 000 personnes par jour ont foulé les espaces de l'Athénée d'Ibanda pour les concerts, les expositions, déguster la nourriture cuisinée sur place, pour s'informer et pour découvrir ce qu'a réservé cette édition particulière dans le Sud Kivu. À l'entrée, quelques secondes de contrôle pour se conformer aux normes sanitaires et sécuritaires. Et puis, la fête commence. Le jeune artiste chanteur congolais Innocent Baloumé, alias Inos B, a assuré le spectacle du premier jour, étant le dernier sur la liste des prestataires, cela malgré une pluie battante. Avant lui, Papi Kero, Master B Chako ou encore la franco-burundaise Joy Goya se sont également produits. Mais le festival n'est pas que pour la musique. À l'entrée, des stands vous reçoivent, sont exposés les savoir-faire des uns et des autres dans différents domaines. Par ailleurs, on ne pouvait s'empêcher de percevoir des messages brandis avant de voir le podium. Un peu en retrait, il a été aménagé un espace pour enfants, jeux de trampoline, vélo, bricolage, peinture, poupées, voitures et bien d'autres sortes remplissent l'espace pour le bonheur de ces innocents qui font leur festival à leur manière. Sur la scène, des artistes prestataires n'ont pas manqué, au-delà de la musique, d'exprimer leur solidarité avec les victimes des massacres dans cette partie est du Congo, comme Yekima de Bellard. J'aimerais juste qu'avec vous, la main sur les cœurs, comme ça, qu'on observe 5 secondes de silence, s'il vous plaît. Ou le slammer d'Épaule Bakoulou. C'est validé pour le Congo, n'oubliez pas de faire quelque chose pour les déplacés de guerre.
Les gens sont là derrière nous. Solidarité pour les Congos, dans l'actif. Merci beaucoup. À côté de la musique, les festivaliers avaient également rendez-vous avec la danse contemporaine et traditionnelle, principalement dans le public, la comédie ou encore le slam. C'est de vivre pour soi, pour autrui, pour tous. Toute cette diversité à la recherche de la paix perdue depuis plus de 20 ans maintenant dans cette partie du pays. Symbole de la résilience, la solidarité, la fierté, la fraternité qui caractérisent les habitants du Nord et Sud Kivu et même dans toute la région de Grand Lac, le festival Amani s'est clôturé par un show de l'artiste chanteur Redi Amissi. Mama